Hey, savais-tu que l'alimentation a un impact sur le stress de ton chien? Ben, dans la vidéo, je te dévoile tout ça. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin et le fondateur du Club des Nobles Canins. Avant de commencer, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book Comment arrêter les jappements excessifs pour de bon. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Hey, tu as sûrement remarqué que ton chien, quand il est stressé, il aboie beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'alimentation de ton chien, sa bouffe, va jouer un rôle clé dans sa capacité à gérer son stress. Ah oui, ça semble farfelu, mais non. Il y a une connexion directe entre le cerveau et les intestins. Parce qu'un chien stressé, on le voit souvent, il va avoir de la diarrhée. Puis, à l'inverse, s'il ne se sent pas bien en dedans, qu'il y a une mauvaise flore intestinale, ça peut aussi affecter son cerveau. C'est exactement comme nous autres. On ne se sent pas au sommet de notre forme quand on a mal au ventre. Hein? Mais pour aider ton chien, il faut qu'il maintienne une flore intestinale variée. Puis pour ça, il faut qu'on varie son alimentation. Il ne faut pas toujours lui donner la même bouffe. Ce que je recommande, c'est de changer sa nourriture régulièrement, de préférence à tous les 3 ou 4 mois. Tu n'as pas besoin de changer de marque, juste la saveur. L'important, c'est que le premier ingrédient, il faut que tu regardes, quand tu regardes en arrière de la boîte ou du sac, la liste des ingrédients, il faut que le premier ingrédient qui apparaît, ce soit un produit entier. Pas de farine de ci ou de farine de ça. Puis, en passant, entre chaque changement, il faut faire une bonne transition. Pour faire une bonne transition, commence par un quart de sa nouvelle nourriture, puis 3/4 de l'ancienne pendant 3 jours. Ensuite, passe à moitié-moitié encore pendant 3 jours. Puis enfin, 3/4 de la nouvelle et 1/4 de l'ancienne, tout le temps pendant 3 jours. Ensuite, tu peux passer à 100% à la nouvelle nourriture. Donc, en à peu près 10 jours, tu peux faire une bonne transition. Ça va permettre à ton chien de s'adapter à sa nouvelle bouffe. Cette méthode-là va permettre à ton chien de s'adapter en douceur puis d'éviter les troubles digestifs. En passant, si tu aimes ce que je te partage, ben, j'en ai encore plus sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner puis et deviens membre du Club des Nobles Canins. C'est surtout, n'hésite pas à liker, partager puis commenter. Ça se passe juste en dessous. Fait que, en suivant ces conseils-là, tu vas aider ton chien à retrouver une bonne santé digestive, ce qui va être essentiel pour son bien-être général. Puis quand on est en santé, que tout va bien, on est moins stressé. En passant, la bonne santé, c'est aussi à la base de la hiérarchie des besoins canins. Tout commence par ça. Tu as besoin d'accompagnement pour éclaircir tout ça? Bien, je t'invite à réserver une rencontre exploratoire de 30 minutes gratuitement. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. On va voir ensemble ce qu'on peut faire pour ton chien. Sur ce, je te dis à bientôt et stresse pas. Bye!